Saluons tout d'abord la reprise d'une pièce magnifique, Vue du pont, d'Arthur Miller. C'est le metteur en scène hollandais Ivo van Hove qui a dirigé pour la première fois d'ailleurs des acteurs français, avec en tête Charles Berling, intense, bouleversant, une histoire d'immigrés italiens dans le New York pauvre des années 50. Partie d'un fait divers banal, la pièce devient une véritable tragédie antique. Charles Berling a donné à Alexandra Rouault une leçon de théâtre, il peut. C'est une année qui commence en fanfare. Charles Berling, le comédien qui ne vieillit pas, 58 ans, toujours ses yeux bleus rieurs, un brin séducteur. Je fais le fanfaron maintenant, mais sur le plateau, ça va aller mal, justement. On le retrouve à l'affiche de Vue du pont d'Arthur Miller dans une mise en scène de Ivo van Hove. C'est une reprise. Après leur gros succès de la saison dernière, Berling y incarne Eddie. Salut Eddie! Un docker immigré italien vivant dans le New York des années 20 qui va héberger deux de ses compatriotes illégalement. Vous faire votre place, c'est tout. Mais vous gagnerez plus ici que là-bas. Une pièce intemporelle puisqu'elle nous parle d'aujourd'hui et qui parle aussi aux comédiens fils d'immigrés marocains. Le phénomène de l'immigration, ces immigrants italiens qui vont se retrouver à New York dans les années 20, évidemment que c'est un sujet absolument passionnant et c'est un sujet qui fait écho à beaucoup de choses aujourd'hui. Ce rôle m'est tout de suite apparu, à moi en particulier, comme extrêmement familier parce que je pense que, de par mon histoire de famille, je comprends comment, par amour passionnel, et en particulier pour un enfant, on peut eh bien, faire d'énormes conneries. Donc cette chose-là, cette passion qui s'empare de cet homme, je la connais très intimement. Charles Berling, comédien, metteur en scène et même directeur de théâtre à Toulon. En 35 ans de carrière sur les planches, on s'est dit qu'il était temps qu'il nous présente son petit théâtre. Et on commence par sa collaboration avec l'incontournable et le très en vogue Ivo van Hove. Avec plaisir. Sa mise en scène parle pour lui. Parce que sa mise en scène dépoussière ce qui pourrait apparaître aujourd'hui comme un naturalisme un peu encombrant du théâtre américain des années 50, puisqu'il le met en scène comme si c'était une tragédie grecque d'une certaine façon. Donc l'aspect tragique de cette pièce ressort d'autant plus, et nous on le sent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il nous met dans une configuration, ce trifrontal, c'est-à-dire on est très entouré des gens, donc on est nous-mêmes acteurs, on est dans une position extrêmement fragile, extrêmement dénudé dans tous les sens du terme, et ça crée chez l'acteur une nécessité de vérité encore plus forte. Béatrice! Quand des gens ont vu Charles dans ce spectacle et ont découvert un nouveau Charles, ils ont dit. Parce qu'il a ce talent pour faire un mélange qui m'intéresse beaucoup, de légèreté et être très, très noir, très profond, très physique aussi. Ce mélange, ça m'a intéressé dans son jeu. En 2005, Charles Berling choisit de mettre en scène Caligula d'Albert Camus. Mais demain, il y aura famine. Mais le peuple va gronder. Je dis qu'il y aura famine demain. Tout le monde sait ce que c'est que la famine, c'est un fléau. Demain, il y aura fléau. Camus est un être, un écrivain, un philosophe, un homme de théâtre très prolixe. La figure de Caligula, telle que la raconte Camus, elle est absolument passionnante parce que c'est une question, justement, c'est la question de la pureté, c'est la question du pouvoir, c'est la question de la soumission, c'est la question de la lâcheté humaine. Oui, tout cela manque de sang. Toutes ces questions que vous avez à affronter dans la vie, elles sont dans les pièces d'Albert Camus, elles sont dans son écriture. Pour moi, ces grands auteurs sont depuis que j'ai commencé à 14 ans à faire du théâtre, sont des amis, quoi. Des amis qui me sauvent la vie. J'ai eu des chocs comme Bob Wilson, que personne connaissait à l'époque. Les salles se vidaient. Moi, je regardais les spectacles de ce type, j'étais halluciné. Il posait des questions fondamentales sur l'art du théâtre et sur la convention, sur le conventionnel au théâtre et sur le non-conventionnel. C'est-à-dire qu'il révolutionnait ne serait-ce que l'espace-temps. C'était hallucinant. Ma journée n'est que tournée vers ces 2 heures très intenses et c'est pareil avec Hamlet. Être ou ne pas être, telle est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coups et les flèches d'une injurieuse fortune? On se lève tout cassé le matin, ça fait un truc comme ça se réveille, ça va vous manger, vous avez quelques coups de fil, vous êtes une espèce d'une ombre un peu
Vous êtes quelque chose de comme une serpillière, je ne sais pas. Et puis progressivement, tel Robocop, vous vous reconstruisez pour arriver. Là, je prends le vélo, je viens en pédalant, et puis le corps se réveille, et puis c'est parti pour une déflagration de 2 heures. T'es quoi? Hein? T'es quoi? Ne parle pas comme ça. Merci beaucoup. À bientôt.